Cher abonné, salut. Comment tu trouves mon chapeau? C'est bon? Ça passe? Super. Tu sais, on m'avait demandé de rentrer dans l'enseignement. J'ai refusé parce que je ne voulais pas corriger des feuilles, des devoirs après avoir enseigné dans la journée. Je voyais que c'est difficile d'être un enseignant. Tu t'en vas enseigner, tu rentres chez toi et puis tu te vois en train de corriger encore des feuilles. Il y a un instituteur qui a été mon tuteur à l'école primaire. J'ai été au lycée, il y a un professeur qui a été mon tuteur, professeur de sciences physiques. Et ça ne m'a pas donné envie d'aller travailler, venir le soir, m'asseoir pour corriger les feuilles. Maintenant, pourquoi je te raconte ça? Parce que je me trouve en train d'enseigner les gens. Voilà. Mais sur Internet. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Soyez les bienvenus. Pour vous qui ne me connaissez pas, mon nom c'est Lambert Kwasi. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Rotralide, qui apporte de la valeur aux entrepreneurs du web. Et donc, je suis là pour vous apporter de la valeur ce matin. Alors, nous allons parler de la blockchain. Comment on peut définir la blockchain? C'est un programme informatique très complexe, un mélange de tout, d'informatique, d'algorithmes, de quoi, en tout cas, tout est mélangé là-bas, très complexe. Un programme informatique participatif et décentralisé. Participatif et décentralisé. C'est, à mon sens, la définition la plus simple que je puisse vous donner. Alors, mon cher ami, je suis ici pour te dire une chose importante. Tu sais, dans le monde dans lequel nous vivons, à chaque fois qu'il y a des révolutions dans le domaine des affaires, des business, sur le plan économique, financier, c'est ceux qui ont vu d'avance et qui ont pris des dispositions qui sont devenus les milliardaires. Je vais te citer 2 ou 3 exemples. La révolution industrielle, il y a des gens qui ont vu ça d'avance, ils ont pris des dispositions, ils sont préparés sur tous les plans, connaissances, sur le plan financier, et ils ont pris l'avance avant que ça n'arrive. Ils savaient qu'il pleut, qu'il neige, l'orientation, la tendance actuelle à leur époque, on va vers une industrialisation. Ils se sont préparés, ils sont devenus des multimilliardaires. Vous voyez là? Bien. Après, il y a eu la révolution, comment dirais-je, je peux donner un autre exemple, l'informatique. L'informatique. Ceux qui ont vu ça de loin se sont positionnés, sont devenus aujourd'hui les multimilliardaires dans le secteur de l'informatique. Vous savez qu'avant, on ne connaissait pas ce qu'on appelle l'ordinateur, n'est-ce pas? Et puis, très récemment, dans les années 2000, 99-2000, l'apparition de la téléphonie mobile. Ceux qui ont vu ça d'avance sont devenus aujourd'hui des multimillionnaires, des milliardaires. Ça fait 3. À notre époque, déjà, depuis 2009, il y a eu une grande innovation, une grande découverte après l'Internet, qui est la blockchain. Là encore, quand ça commence, comme le disait un grand penseur Abékan, comment on appelle là? Abékan, français. Excuse-moi, ils sont en train de cocher son nom.
Mais il disait la chose suivante. Il dit que quand une innovation commence, c'est d'abord ridicule. On traite ça de quelque chose de ridicule, on s'en moque. Après, on trouve ça dangereux. Et puis, enfin, on trouve ça utile. Quand le Bitcoin a commencé, on a commencé à se moquer des gens, de voir arrêter de rêver. Le Bitcoin en 2009, ça coûtait 0,00 quelque chose euros. 0,0030, je crois bien. Et puis après, on a commencé à se réveiller, dis donc, c'est quelque chose de dangereux. Les terroristes peuvent l'utiliser, les criminels peuvent en servir, les trafiquants de drogue, ceux qui font circuler les armes, alors que de toute la façon, depuis qu'on est dans ce monde-là, tout ça, ça a toujours été. Il n'y avait pas de Bitcoin, les armes circulaient. Il y a eu des rébellions, les gens étaient armés. La drogue, pendant que les monnaies fiduciaires, les monnaies normales qu'on connaît étaient là, les gens, la drogue circule, les armes circulent, le terrorisme aussi était là, avant qu'on ne parle de crypto-monnaies, etc. Donc bref, on trouve ça dangereux, et puis après, on trouve ça utile. Vous savez quoi? Aujourd'hui, les banques centrales sont en train de se préparer pour créer une monnaie numérique. Est-ce une crypto-monnaie? Je ne crois pas. Parce qu'on trouve que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies à cause de ce qu'elles sont plus des produits spéculatifs qu'on peut prendre pour spéculer. Voilà. Mais quoi qu'on dise, la tendance, c'est que tout le monde est concentré là-dessus. Et il y a des banques aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, qui acceptent, au niveau de la fintech, qui acceptent les crypto-monnaies. C'est comme un autre exemple. Vous allez trouver des guichets automatiques de Bitcoin où on vient, on scanne avec son QR code, on scanne et puis on a accès à son compte de Bitcoin sur un guichet automatique pour retirer l'argent. Et on peut approvisionner son compte Bitcoin via un guichet automatique qu'on appelle Bitcoin ATM ou bien guichet automatique de Bitcoin. C'est comme ça. Ridicule, dangereux, on combat ça. On a combattu le Bitcoin, vous le savez. Il y a des pays dans lesquels on a combattu le Bitcoin. Aux États-Unis, on a essayé de combattre le Bitcoin. Malheureusement, ou peut-être heureusement, celui qui a mis ce système en ligne, on ne le connaît pas, on allait l'assassiner. Comme quoi, celui qui a dit que la Terre tournait, on l'a aussi assassiné. Vous voyez? Nous sommes dans un monde où lorsque quelqu'un vient ouvrir nos yeux, on veut l'assassiner. Bizarre, non? Bizarre, non? Celui qui a dit que la Terre n'était pas au centre de l'univers, on l'a tué. Celui qui a dit que la Terre tournait, on l'a aussi tué. Et celui qui a créé le Bitcoin, heureusement qu'il a pris un pseudo Satoshi Nakamoto, on allait encore l'assassiner. Et aujourd'hui, la blockchain est comme quelque chose qui vient créer d'innombrables opportunités. Et toi, tu es mon abonné, j'aimerais ouvrir des yeux sur des thèmes techniques, des thèmes qui sont en vogue, des thèmes dans lesquels il y a des opportunités. Toi, tu veux être entrepreneur du web, il faut les comprendre déjà. Je ne suis pas venu te les expliquer en détail, mais tu es majeur, tu es mature, n'est-ce pas? Et tu es abonné à ma chaîne YouTube que je t'apporte de la valeur, n'est-ce pas? Je vais te montrer là où nous sommes en train de partir et les choses sur lesquelles tu dois aller te concentrer pour faire tes recherches, comme je le fais moi. Si je suis devant toi, je me cultive tous les jours. Je ne peux jamais être un analphabète dans mon monde actuel. Dans le monde actuel, ceux qui seront des analphabètes,
c'est ceux qui ne sauront pas ce que c'est que le minage. J'ai commencé, le minage, tu ne sais pas ce que c'est, tu es un analphabète. Un ICO, tu ne sais pas ce que c'est et comment ça se passe, tu es un analphabète, ou bien tu le seras. La défi, tu ne sais pas, la défi, bon, minage, c'est minage comme tu l'entends, minage, miner une crypto-monnaie, tu ne sais pas ce que c'est, tu commences à être un analphabète. J'espère que tu ne l'es pas, ou bien tu ne le seras pas. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que tu partes faire des recherches là-dessus. Je te donne les mots-clés. Et les mots-clés même que je te donne là, tu dois me bénir pour ça. Le minage, tu dois savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux en faire? Moi, j'en fais. Le minage, j'en fais. 2, ICO, levée de fonds, la tokenisation. Qu'est-ce que c'est? Les ICO, vous savez, avant qu'on ne parle de ICO, il y a des financements participatifs qu'on appelle le financement direct. C'est-à-dire, quelqu'un a un projet et demande au public de le financer. On appelle ça en bon français le financement participatif et en anglais le crowdfunding. C'est le financement direct. Parce que ce que les banques font, c'est un financement indirect. Parce que les banques n'ont pas d'argent. C'est l'argent du public que la banque prend pour financer les gens. Donc, comme ce n'est pas l'argent de la banque et qu'elle prend pour financer les gens, ce genre de financement que les banques font, où elles en profitent, on appelle ça le financement indirect. Le financement direct, c'est le financement participatif ou le crowdfunding. Et donc aujourd'hui, grâce au token, n'importe quelle entreprise peut faire des levées de fonds, autrement dit, se faire financer en lançant une ICO, Initial Coin Offering, qui est aussi une forme d'opportunité, soit pour les publics, soit pour les individus. Parce que, soit pour le public, soit pour l'entreprise. Vous comprenez? Parce que tu peux, toi et un projet n'ayant pas de financement, tu veux passer par là pour financer ton entreprise, ton projet, d'où le ICO. Ou bien toi, tu as les moyens, tu peux participer au lancement d'un projet. Et quand le projet prend, que dis-je, quand la capitalisation de ce projet va prendre, alors toi, tu pourras bénéficier parce que quand tu participes au projet, on te donne une partie du projet, que dis-je, des tokens pour que demain, quand ces tokens vont prendre la valeur, parce que la capitalisation a augmenté, alors ton token aussi va prendre la valeur, alors tu gagnes aussi parce qu'il y a eu ICO. La défi, c'est la finance décentralisée. Le lending, on parle de défi, quand on parle de lending, ça concerne la finance décentralisée. On parle de borrowing, on parle de staking, on parle de collatéral ou bien garantie, assurance. On parle de liquidité, liquidity. Ça concerne la finance décentralisée. Une finance où personne n'est au milieu, en open source, où des individus, il existe un yield farming, voilà aussi une autre expression. Tout ça, c'est lié au défi, à la défi, si vous voulez, la finance décentralisée. Défi, financial decentralized. Donc, défi, finance décentralisée. Une finance où personne n'est là pour contrôler, ce n'est pas centralisé dans la main d'une structure, d'un individu, d'une personne. C'est transparent, c'est rapide, sans erreur, sans corruption, sans tripatouillage. Tout est géré par la blockchain. La blockchain permet donc de faire du minage, permet de faire du ICO, permet de faire la défi. Et dans la défi, il y a beaucoup d'avantages. Toi, tu peux prêter de l'argent. Toi, tu peux emprunter. Tu peux apporter de la garantie, de la liquidité. Tu peux faire du staking. Tout ça, tu peux le faire grâce à la finance décentralisée. Et tu dois savoir ce que c'est. Je ne te demande pas d'aller le faire, mais je te dis que c'est là-bas que notre monde s'en va. Et comme je ne veux pas te voir être mon abonné, être ignorant de ces choses, je te donne les mots-clés. Ça fait 3 mots que je t'ai déjà donnés. Minage, en anglais minting, minting, je ne sais pas si je prononce bien minting, M-I-N-T-I-N-G. ICO, ICO, cherche à savoir ce que c'est. Le ICO.
Défi, qu'est-ce que ça veut dire? Quatrième mot, DEX, Decentralized Exchange, c'est-à-dire la plateforme d'échange décentralisée. Il y a tellement de tokens, il y a tellement de coins. Il y a une différence entre un token et un coin. Un coin a sa propre blockchain. Un token utilise la blockchain, le réseau d'un autre coin qui a sa blockchain. Par exemple, beaucoup de tokens utilisent la blockchain d'Ethereum, d'où l'importance des smart contracts. Pour que tu puisses l'ajouter ce token sur le réseau, sur ton MetaMask, sur ton Trust Wallet, il te faut le smart contract. Il te faut le décimal, le symbole, et tu l'utilises pour l'ajouter. Mais tu es sous le réseau Binance ou bien tu es sous le réseau Ethereum. C'est-à-dire que tu es sur la blockchain de Binance ou bien sur la blockchain de Ethereum parce que ce token utilise soit la blockchain de tel coin ou bien de tel autre coin. Donc, parlons de DEX. Il y a une plateforme aussi décentralisée, on dira aussi en open source, c'est-à-dire des protocoles qu'on a soumis à la blockchain et qui permet de gérer un service décentralisé. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va confier plus de choses au programme informatique, à l'intelligence artificielle, vous avez entendu parler aussi d'intelligence artificielle, mais surtout à la blockchain, pour que les choses se passent de façon rapide, de façon simple, de façon transparente, sans corruption, etc., etc. Donc, DEX, c'est D-E-X. Cherche à savoir ce que c'est que ce mot DEX et qu'est-ce que ça englobe. La cinquième chose qui est importante, qui a commencé à impacter dans le monde entier, on appelle ça le NFT. Le NFT. OK? Non-fungible token. Les tokens non fongibles. C'est-à-dire les tokens, c'est-à-dire au niveau des actifs. Par exemple, une œuvre d'art, c'est un actif. Je parle de ce qui est numérique. Quand quelque chose est numérique, une œuvre d'art n'a pas sa copie. Ça doit être unique. Avant la blockchain, un artiste, un musicien qui a mis quelque chose en ligne, ça peut être photocopié, copié plusieurs fois. Mais aujourd'hui, grâce à la blockchain, avec le système NFT, chaque œuvre d'art est unique. Une production artistique peut être unique. On peut coder. Là, au moins, je vais te donner quelques informations parce que c'est un peu nouveau pour la plupart d'entre vous. Et donc, je vous montre quelque chose là-dessus pour que tu puisses bien comprendre ça a trait à quoi et c'est quoi au juste. Là, je te montre mon écran. Donc, NFT veut dire Non-Fungible Token. OK? C'est ce que ça veut dire. On va donc, pour vous aider à comprendre, parler des coins ou des tokens fongibles. Par exemple, $1. Si je te donne une pièce de $, OK, et que je viens avec une autre pièce, que je dis donc, donne-moi l'autre pièce, je te redonne l'autre pièce, je l'échange, on peut échanger. C'est interchangeable. Une pièce un coin de Ethereum qui a été miné en 2000 et puis une autre pièce qui a été minée en 2021. Si tu me dis, bon, je te prends ça, tiens ça, je ne paie rien. C'est la même chose. Même si ce n'est pas la même pièce. En termes de production, ça n'a pas été miné au même moment, mais les deux ont la même valeur. Et les deux là, je ne paie rien, pourvu que ce soit de l'Ethereum, je ne paie rien, pourvu que ce soit du dollar, de l'euro, que ce soit 1 euro pour 1 euro, 5 euros pour 5 euros. Ce n'est pas les mêmes pièces. Peut-être il y a un billet qui est un peu sale et il y a le billet qui est propre, mais les deux ont la même valeur. Vous comprenez? Le Bitcoin, c'est la même chose. Ça, c'est fongible. OK? Maintenant, on peut créer des œuvres d'art
Par exemple, les CryptoKitties qui ont fait leur apparition il y a de cela 2 ou 3 ans, OK, ou presque 5 ans maintenant, où des gens se sont fait beaucoup d'argent avec un genre de chat et qu'on vend en ligne, où tu peux l'acquérir et c'est unique. OK, on peut les collecter, on peut les mettre ensemble pour faire des enfants. Et puis, ils font des enfants aussi uniques. C'est-à-dire, si tu possèdes, personne d'autre ne possède la même chose. Tu es la seule personne qui possède. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, désormais, les artistes, les musiciens, et même, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas avoir de copie grâce à un code qu'on appelle, vous voyez, cette œuvre d'art, ça a coûté plus de 6 millions d'euros, je crois bien, de dollars ou d'euros. OK? Et ça, celui qui l'achète, il y a un code qu'on appelle le code NFT qui est lié à ça et il y a un token qui va avec. Donc, quand on cède avec le code. Et donc, le nouveau preneur va l'acheter et il a le code et c'est unique. Ce code, s'il est unique, ça veut dire qu'il est non fongible. Donc, NFT veut dire jeton non fongible. Vous avez compris ça? D'accord, on va continuer. Je ne suis pas là pour longtemps. Vous voyez? Bon, si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Moi, je suis sur le net pour apporter de la valeur. Hein. Je t'ai déjà dit ça. Et c'est une passion pour moi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Alors, la dernière chose, ce n'est pas exhaustif, mais les choses les plus importantes, c'est le trade, la spéculation. Voici un monde qui sera rempli de plusieurs tokens, de plusieurs coins. Ces coins et ces tokens seront utilisés dans le miner. Les crypto-monnaies sont en nombre limité. Donc, je sais qu'on parle du dernier point qui est le trade. Mais je dis, tout ce que je viens de citer, ça concerne les crypto-monnaies et les tokens. On va les miner. Il y aura des ICO. Il y aura la DeFi. La tendance actuelle même, c'est DeFi et NFT, pardon. La tendance actuelle, c'est DeFi, DEX, NFT. Donc, ça sera utilisé dans la DeFi 3. Ça sera utilisé dans la DEX, la plateforme d'échange décentralisée, où les choses sont faites de façon instantanée, en open source, des retraits instantanés, des achats instantanés, des transactions instantanées. Si tu as ton argent, tu retires de façon instantanée. Il n'y a pas de fermeture de site, quelqu'un va venir fermer le site. C'est en open source. Vous savez que le Bitcoin, c'est en open source? Celui qui a créé le Bitcoin, il a lancé ça sur Internet en open source. Personne n'est là pour gérer. C'est pour ça que si tu perds ton mot de passe, que tu n'as pas les 12 mots-clés, c'est perdu pour toujours. Il n'y a pas une structure qui est en ligne qui va écrire, bon, s'il vous plaît, j'ai perdu mon mot de passe, aidez-moi. Tu as perdu tes 12 mots-clés, tu as perdu, c'est fini, c'est fini. Vous comprenez ça? Bien. Donc, c'est en open source. DEX, open source. NFT, il y a des plateformes. Je ferai bientôt des vidéos pour montrer les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des articles, comment dire, des articles, ouais, des œuvres NFT, vous les conservez pour les vendre plus cher, pourvu que quelqu'un vienne acheter encore, qui propose mieux. Je l'ai acheté à 1 000 euros, quelqu'un veut prendre ça à 2 000 euros, mais je vends. Donc, ça quitte chez moi et il y a un nouveau propriétaire qui détient le code NFT. Et c'est sur une plateforme aussi décentralisée. Il y a des plateformes décentralisées NFT. Tu ne sais pas ça, je te donne l'information. Maintenant, je reviendrai là-dessus. OK? Bien, maintenant, ne te précipite pas. Ce que je te demande, c'est qu'il faut aller vérifier tout ce que je te donne comme information. C'est là-bas que le monde s'en va. La dernière chose, c'était pour faire comprendre que comme il y a des tokens et comme il y a des coins,
la nécessité de les échanger sera se poser. Par exemple, un pays comme Dubaï, si tu vas à Dubaï, c'est un pays qui est ouvert au monde entier. Si votre pays s'ouvre au monde entier, facilite les entrées, les visas, ce n'est pas compliqué, des gens vont y rentrer avec leur vraie monnaie qu'ils avaient. Et quand ils vont arriver, ils vont échanger. À Dubaï, on doit trouver toutes sortes de monnaies qui s'échangent là-bas. Parce que c'est un pays où plusieurs nationalités y viennent. Ils vont, si vous voulez. OK? Par conséquent, au côté finance, il faut échanger. Si la crypto-monnaie devient quelque chose qui est utilisé en masse, le problème de change va se poser. Dans des plateformes de trading, de change décentralisées et non décentralisées. Les DEX, c'est décentralisé. Mais en même temps, ça devient un objet de spéculation. C'est-à-dire, comme le nombre de pièces ou de tokens est limité, mais que la capitalisation ne fera que monter, augmenter, parce que le nombre d'utilisateurs va augmenter à chaque fois. C'est ce qui fait que des gens sont devenus riches grâce aux crypto-monnaies. En 2009, au moment où nous autres, on était en train de se moquer des gens, on est en train de s'amuser, de prendre ça comme quelque chose de ridicule, monnaie de singe, la bulle, etc. Dire toutes les choses négatives sur les crypto-monnaies. Il y a des gens qui ont pris le risque d'en collecter, comme aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies, des tokens qui sont en train d'être utilisés dans la finance décentralisée. Il y a des tokens, on vous permet de miner, d'autres s'amusent avec. Ils ne minent pas, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est de l'escroquerie, tout est escroquerie. Tu sais, cher ami, tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux. C'est ça qui est la vérité. Tout n'est pas bon, mais aussi tout n'est pas mauvais. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est comme ça la vie. Tout n'est pas la vie, tout n'est pas la mort. Il y a la mort, il y a la vie. C'est un monde comme ça que Dieu nous a offert. Et nous nous y trouvons. Et toi, si tu as cette mentalité de perdant, tu vas passer toute ta vie dans cette mentalité de perdant. Tu n'apprendras rien. Tu vas accompagner les autres. Les révolutions s'annoncent. Tu vas accompagner les autres. Vous savez quoi? Il y a des gens qui font l'histoire. Il y a des gens que l'histoire fait. Veux-tu faire l'histoire? Il faut te mettre à jour. Donc, le trade, il y a des gens qui spéculent. Ils achètent moins cher et puis ils vendent cher. Quand les ICO sont lancés, c'est là que ça se coûte moins cher. Il faut en faire et que les gens en prennent. Et quand ça monte, ils vendent chez des terrains non viabilisés. J'en achète. C'est aussi un actif, n'est-ce pas? Un actif immobilier, mais aussi des actifs numériques. Oui, une œuvre d'art peut être un actif numérique. Voilà. C'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Aujourd'hui, les tokens, les crypto-monnaies sont des actifs numériques. On peut prendre pour spéculer, acheter moins cher. Comme la demande est forte, je vends au prix du marché et c'est l'offre et la demande qui fixent le prix du marché. Je t'ai dit que tout est en open source. La blockchain, c'est décentralisé. Il n'y a pas quelqu'un qui va fixer des prix. C'est le marché, la demande et l'offre qui fixe le prix de la chose. Des gens spéculent avec. Spéculer ne veut pas dire d'être un trader, forcément. Forcément, je dis. Ce n'est pas un trader. C'est quelqu'un comme un terrain qui ne coûte pas cher. Il en achète, il attend, ça prend de la valeur, il en achète, il vend. Et puis il continue encore. Il s'en prend les terrains non viabilisés, il attend, ça prend 1 an, 2 ans, ça prend de la valeur, il vend. Ça ne fait pas tourner tes ménages là. Hein? Bien, tu sais quoi? Il y a 2 groupes de personnes. Il y a celles qui ont l'intelligence financière
puis il y a celles qui n'ont pas l'intelligence financière. Mon souhait pour toi, c'est d'être du groupe de ceux qui ont une intelligence financière ou bien qui aiguisent leur intelligence financière pour prendre les devants des choses dans ce monde. Mon frère, ma soeur, je suis là pour donner une information. Tu sais quoi? Sur notre chaîne YouTube, notre credo, information, formation, coaching. Ces trois choses-là, tu as besoin de ça pour réussir dans ta vie. Sans information, tu n'auras rien et tu ne seras rien. Oui, sans information. Si tu n'as pas la bonne information, tu peux avoir l'information, mais si tu as la bonne information. C'était Lambert Kwasi, c'était un plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, il faut liker, il faut partager pour aider les autres personnes, il faut apporter de la valeur aux autres. Tu n'as pas produit de vidéo, n'est-ce pas? D'accord. J'ai pris mon temps, j'en ai produit. Aide-moi à partager, à aider les autres. C'est le but. Partager, donner, et il vous sera donné. Ciao.